C'est parti pour partir à Guangzhou, il est 7h du mat. Là, on se dirige vers le métro pour aller à la Sun Station. Et après, on a notre train à 8h12 en départ de Séoul. On a pour 2 heures de train. Après, on sera arrivé. Il faut qu'on aille à l'hôtel pour demander si on peut laisser nos bagages en attendant la chambre qui donne à 15h. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et c'est parti. Et là, direction KTX. C'est vraiment les goats. Là c'est coréen. L'accès est vraiment trop facile. Hein. C'est abusé. Avec une carte, tu vas partout en Corée. Genre. Même niveau déplacement et tout. Tout est indiqué à la perfection. Genre, tu peux vraiment pas te perdre. C'est ça qui est bien. La gare, elle est classique. Elle est bien grande comme il faut. Elle est mignonne. Ok, numéro 10. Et c'est parti. Direction Yeonju. Bien arrivé à Gwanonju. Vraiment stylé le trajet. Parce que du coup on a quitté Séoul. Plus on avançait, plus on voyait des montagnes, des grandes collines et tout, très verdoyantes. C'était vraiment stylé. On fait le petit voyage. Voilà, sortie de la gare. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop stylé que ce soit entouré de collines comme ça, toutes boisées. J'aime trop l'ambiance. Les bus qu'on prend. Let's go. Direction l'hôtel. On est arrivé au marché. Il n'y a que des petits vieux. C'est une folie. La moyenne elle dépasse pas les 70 ans je pense. C'est aberrant. C'est parti, on va à l'hôtel. C'est vraiment trop mignon, genre ça change 1000 fois de Séoul. Genre là je suis en mode gros touriste parce qu'il fait chaud à mort. Ça me tapait contre le crâne mais bref. Là n'est pas la question mais genre c'est trop stylé. Genre ça c'est vraiment dépaysant comparé à Séoul. Genre là il y a des... Je sais pas si on est au Kimilli Park ou pas, mais c'est vraiment trop beau. C'est chouette. C'est vraiment trop beau, j'aime trop. Petits arbres sur la colline là. Vraiment. Là on se balade au Hanok Village. On va aller au restaurant, manger un petit bout. Après on va visiter. L'hôtel il est dispo qu'à partir de 15h mais on a pu laisser les affaires. Du coup là on marche jusqu'au restaurant. C'est mignon. Ouais. C'est le Hanok Village. Traditionnel, franchement c'est stylé. Restaurant où on voudrait aller manger, on y va. On est au resto, on a passé commande. Il fait trop chaud, genre j'ai littéralement des gouttes qui coulent dans le dos. Je suis tout mouillé. Dès que je rentre dans un bâtiment, je suis heureux parce qu'il y a la clim. Le resto il est trop beau.
lancer également. Bon appétit. C'était le meilleur resto qu'on a fait, autant pour lui que pour moi. Vraiment très bon et tout, rien à redire, en plus pas cher, on en a eu pour 10 € chacun, donc c'est rien quoi. Donc là on marche, on va visiter les temples, tout ce qu'il y a autour de notre hôtel quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on va pas s'ennuyer. Mais il fait 34 degrés, ça tape de fou, il fait chaud. Ski vacancier là, il n'y a pas pire. C'est vraiment trop beau. C'est trop joli. Voilà le vieil observatoire de Corée. Tout petit hein. Moi je pense honnêtement que d'ici, ils observaient aussi bien là. Mais vas-y, en vrai c'est tout à leur honneur. Faut respecter. Oh, c'est immense. Regarde, j'aime trop la végétation. Elle est trop jolie ici. Vraiment reposant avec les têtes qui chantent. Benji au cachot. Allez, tu rentres maintenant. Oui. T'es puni. Incroyable. J'ai tout compris ce qui est écrit. Ah, pas du tout. Je vais me jeter dedans. Alors. Donc ça c'est une ancienne école. Dans les années 800 à 1900. Je pense qu'il y avait des bibliothèques, c'est ce que j'ai compris. Et c'est là où ils faisaient des enseignements quoi. C'est trop beau. Donc, ce qui paraît dans les K-dramas, c'est un lieu de rencontre ultra connu. Je sais pas s'il y en a qui regardent ou pas. Mais voilà, ce qui paraît c'est très connu. Là, on se dirige à Napaji. C'est un temple autour de l'eau qui a l'air d'être bien stylé. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment paisible. C'est bien juste pour... Oui, voilà.
c'est parti pour la visite du musée de Jeonju. Vas-y, elle pose. C'est parti dans un nouveau bâtiment. Ce bâtiment était plutôt stylé. Oui, c'était un bâtiment où il y avait le temple Bouddha 2. Ouais, il raconte que de la merde. Folie. Maintenant, on doit visiter ce bâtiment. On va voir ce que ça donne. Celui-là il était tout petit mais il était cool. Alors ça, vous avez les bassins pour se doucher, se baigner. Je plonge dedans, déjà l'eau elle est à 30 degrés. En plus de ça, je chope le chikungunya. Rien à voir. Bon là, on finit le musée par le petit café du musée. El café, yeah. Il est fou lui. Là après, du coup, on rentre pour découvrir notre chambre d'hôtel. Et puis après, on aura fini notre journée. On ira manger, puis voilà. C'est quand même beaucoup plus mignon que certains endroits qu'on peut voir. J'aime bien ce petit coin, il est quand même beau. C'est très joli. J'aime bien, ça fait très rustique. Je sais pas ce que je préférais entre ici et Séoul, mais les deux ont un charme. Petite chambre, toilette plus salle de bain. Et puis là, nos deux lits. On a plus de place qu'au premier hôtel, là c'est bien. Même si on reste moins longtemps. Pas bien, je me suis réveillé, j'étais mal, je sais pas pourquoi. Donc du coup je me suis réveillé en retard. Et là on va manger un petit truc. Et après on va voir pour aller au pont au moins. Voilà, c'est parti. On est arrivé dans un resto juste en face de chez nous, où ils font des gros plateaux comme ça. Donc c'est traditionnel d'ici. Donc on va goûter, on va voir, ça va être pas mal. Et ben, pour deux, franchement, bien mangé, mais genre on a pris riz frit avec des udon masterclass. Mais là, on est KO là. Là, c'est fini là. Avec la chaleur en plus, c'est costaud. Mais en vrai, c'est incroyable. Mais c'est vraiment bon. Pour deux, franchement, rentabilisé. Hein. Je crois que ça, c'est même pas 12 € par personne, je crois. Autant vous dire qu'avec cette coupe de fou, je suis repris. Là, j'en peux plus. Je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être marcher un peu, voir ce qu'on peut faire. Mais je crois que le pont il est fermé. Les illuminations elles sont finies, donc on va voir. On verra bien. Donc ce qu'on a mangé ce soir, c'est un dak galbi, si je le prononce bien. Et franchement,
Très très bon pour l'instant, c'est une de mes meilleures spécialités d'ici. C'est ce que je me disais d'ailleurs. Je me disais que c'était du takalbi, parce que j'avais entendu parler. J'entendais les gens d'à côté. Voilà. Mais ouais. Superbe l'adresse ici. Juste en face de l'hôtel en plus, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça qui est bien. Là, c'est incroyable. Ouais, là, c'est beau ici. Attendez, je vous montre. On va faire une voiture. C'est tout tranquille le soir, franchement. Ils sont posés dans l'herbe. Ça chill. Il y avait eu un petit concert jusqu'à 22h. Franchement, c'est très pépère. La colline, elle est vraiment stylée. Hein. C'est fou de construire des tombeaux comme ça. C'est vraiment trop beau. Vraiment, chaque butte, chaque colline, c'est un empereur différent. C'est fou quand même comme tombe. Bah voilà, on est rentré, on a été dans un petit convenience store. J'ai acheté comme d'habitude mes petites boissons. On s'est acheté Oreo à la fraise, de l'eau pour boire pour demain pour la randonnée. Et puis j'ai acheté aussi des boosters Pokémon. En même pas 1 euro le booster. Voilà, on va s'ouvrir très tranquille et puis voilà. Bonne soirée à vous. Gros bisous, nous on va dormir. Ciao, kombucha. Ciao la team.